Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour voir les énergies du vendredi 7 août 2026. Donc on va voir ensemble ce qui va se passer dans cette journée. En tout cas, j'espère que vous portez toutes et tous très bien et surtout que vous êtes entourés de belles énergies. Donc on va voir le message donc avec cet oracle des fées. On va voir ce qui ressort. Alors, nous avons la carte Suivez-moi. Donc, on vous dit, je vous invite à entrer au royaume des fées. Alors ici, ça nous montre que vous allez recevoir du soutien, de l'aide de la part d'une personne. Il va y avoir une main tendue, mais ça nous parle aussi d'une proposition, d'une offre importante qui va arriver, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit dans un projet en particulier. Et on a le chiffre 23, donc si on associe, on retrouve le chiffre 5. Alors ici, ça peut nous parler de conflits intérieurs, d'une situation que vous souhaitez résoudre, et peut-être justement qu'il y a cette aide, ce soutien qui arrive dans cette situation. Donc on a déjà ce message qui ressort, et on va voir également les énergies avec le Lenormand. Donc celui-ci, c'est l'héritage Lenormand. On va voir ce qu'il vous dit. Alors, à la coupe, on a la carte du chien et on a le consultant. Donc ici, on nous parle d'une personne de confiance. Ça peut être un homme qui ressort avec le consultant. Le chien nous indique beaucoup de complicité. C'est le fait aussi d'être attaché, d'être fidèle à un projet, mais aussi à une personne. Le chien, en tout cas, nous parle d'une relation qui se renforce, que ce soit par rapport à une personne de votre entourage, que ce soit au niveau amoureux. On nous parle vraiment de moments de partage. Alors, on va voir les énergies. Donc, au dos du jeu, nous avons la carte de la faux, nous avons le renard et la carte du cœur. Alors ici, on nous parle d'une activité qui vous passionne, qui est importante pour vous, mais il s'agit aussi de prendre le temps dans une relation amoureuse. On peut nous parler de prudence, d'une certaine méfiance qui est présente, et avec la faux, on peut voir que vous allez prendre des décisions, mais tout en prenant le temps nécessaire. La faux et le renard nous parlent aussi de récolte par rapport à vos efforts concernant une activité, eh bien vous allez être récompensé. Alors on va voir les messages. On a la carte des chemins, on a la carte de l'anneau, on a les souris, on a la carte du vaisseau, le chien qui ressort encore une fois, on a la carte du consultant, donc on retrouve les cartes de la coupe, on a les poissons, la cigogne et la carte du cavalier. Alors ici, on nous parle d'une décision concernant un voyage, un déplacement. Ça peut être un déplacement avec une personne, puisque nous avons la carte du chien. Donc il peut s'agir de trouver un accord concernant un voyage, que ce soit avec une personne de votre entourage, peut-être au niveau amoureux. Voyez comment cela résonne. En tout cas, il y a cette notion de lien qui se renforce, qui devient de plus en plus fort. On a les souris, donc on voit qu'il y a un petit peu de stress, il y a des préoccupations qui sont présentes, peut-être lié à ce voyage, à ce déplacement. Ça nous parle aussi de changements importants. Ici, il est question d'un projet. Alors, on nous parle d'un projet indépendant. Il peut être question d'un projet qui est lié à l'étranger. On a quand même la carte du vaisseau. Et ça nous indique aussi des déplacements pour mettre en place un projet indépendant. Alors pour certaines personnes, ça peut être le fait de vous mettre à votre compte, ça peut être aussi de nouvelles perspectives dans une activité, de nouvelles idées, le fait d'innover également. Mais les poissons indiquent aussi que vous retrouvez votre indépendance, quel que soit le domaine concerné. Il y a vraiment ce désir de prendre votre envol et de vous sentir plus indépendant. On a des nouvelles, alors on nous indique des nouvelles d'un homme, ça peut aussi vous représenter si vous êtes un homme. C'est également des nouvelles par rapport à un déménagement. Ici, on nous indique qu'il y a une personne qui va vous rendre visite. C'est une personne avec qui vous êtes très complice, avec qui vous êtes sur la même longueur d'onde. Et on nous indique que cette relation va progresser. Alors ça peut être le fait que justement vous êtes dans une période où il y a un petit peu de stress, un petit peu de nervosité, puisque vous êtes face à des décisions importantes. On nous indique également qu'il va y avoir des déplacements et on a un contrat. Alors ça peut nous parler d'un contrat au niveau professionnel, ça peut être le fait de s'engager dans un projet, et effectivement il peut y avoir un petit peu d'appréhension par rapport à cette concrétisation. On nous parle aussi d'un projet commun. Ici, on a cette notion d'entraide, de soutien.
On voit en tout cas que vous êtes fidèle, que vous êtes attaché à un ou plusieurs projets. Il va y avoir aussi des changements sur le plan matériel. Avec la carte des poissons, on nous indique une rentrée d'argent. On voit que les choses avancent dans le domaine financier. Donc ça, ce sont les messages qui ressortent. En tout cas, j'espère que cela vous parle. Et on va continuer, on va voir également les messages avec l'oracle Béline. Donc on va voir ce qu'il vous dit. Alors, à la coupe, on a la carte de l'accident et on a la fatalité. Donc ici, on voit qu'il y a quelque chose d'inattendu et vous allez pouvoir vous libérer, vous sentir en tout cas libéré d'une situation, tourner une page. La carte de la fatalité nous parle d'une renaissance. Donc ici, il y a un déclic, il y a une prise de conscience. Vous quittez une situation ou vous changez quelque chose qui va avoir un impact rapide dans votre vie. Alors, au dos du jeu, on a justement le changement, on a la carte de l'eau, donc on retrouve l'énergie du vaisseau, et la carte de l'inconstance. Donc on nous montre qu'actuellement, vous êtes face à des instabilités. On nous parle ici d'une transition et d'un changement important dans votre vie. Ça peut être aussi justement qu'après cette transition, il va y avoir une évolution, une situation qui va progresser. Ça nous indique aussi que vous prenez de la distance avec des instabilités, avec des questionnements, une période un petit peu instable qui est présente et on a des changements concrets justement qui arrivent. Alors nous avons la carte des pénates, nous avons la carte de la renommée, on a encore une fois la carte de l'accident, on a la découverte, le hasard et on a les plaisirs. Alors ici on peut voir qu'il y a quelque chose d'inattendu qui arrive, qui va être positif pour vous, puisqu'on nous indique que vous allez avoir des récompenses. Alors, c'est aussi une reconnaissance par rapport à ce que vous avez mis en place, ce que vous avez construit. On nous parle d'une révélation et de révélations importantes concernant votre foyer, mais aussi sur le plan familial. Ici, il s'agit d'avoir un déclic, une prise de conscience, de pouvoir faire des choses que vous aimez, qui vous épanouissent. Donc vous saisissez une chance rapidement et ça va vous permettre vraiment de sentir des énergies beaucoup plus harmonieuses. Alors la carte des plaisirs, ça peut être le fait de faire une activité que vous aimez. C'est aussi le fait de partager des moments chaleureux. En tout cas, ici, il y a une chance à saisir. Et on nous indique effectivement un déclic, une situation qui va être totalement bouleversée, mais de manière positive. Donc ça peut être une prise de conscience, ça peut être le fait que vous voyez les choses sous un autre angle, et du coup ici on a beaucoup plus d'alignement. Donc ça ce sont les messages, et on va voir également ce qui ressort avec l'oracle des 77. Donc, à la coupe, nous avons la clé et nous avons l'enfant. Donc ici, on nous parle de solutions qui sont liées à un tout nouveau projet, à un nouveau cycle qui démarre dans votre vie. Mais ça indique aussi qu'il y a quelque chose qui se débloque par rapport à un enfant ou par rapport à une personne qui est plus jeune que vous. Alors, au dos du jeu, on a la réconciliation, on a la carte des chemins et la carte des ciseaux. Donc ici, vous allez pouvoir prendre des décisions concrètes et on a une réconciliation. On voit des retrouvailles avec une personne, mais on voit aussi avec cette carte que vous allez être plus en harmonie avec ceux qui vous entourent. Vous allez pouvoir prendre des décisions qui vont être libératrices pour vous et qui vont aussi avoir un impact positif dans une relation. Alors, nous avons la carte de l'automne, nous avons la porte ouverte, nous avons la carte de la signature, la carte des larmes, on a l'inattendu, la carte du Bouddha et enfin on a la carte du bébé. Alors la carte de l'automne peut nous indiquer un événement qui s'est passé pendant la période de l'automne, où il y a eu beaucoup d'émotions, beaucoup d'épreuves à traverser, mais ça indique aussi que justement vous vous libérez d'un poids, vous vous libérez des difficultés, vous exprimez ce que vous ressentez en vous, et on a ici une nouvelle voie qui s'offre à vous. Alors la porte ouverte indique de nouvelles possibilités, indique qu'il y a des solutions qui arrivent,
et on nous parle de quelque chose qui se présente de manière inattendue. Il y a une signature, il y a un engagement. Alors ça peut être un engagement avec une personne, effectivement. Ça peut être effectivement des changements dans une relation et le fait de lâcher prise, le fait de vivre le moment présent. Mais ça indique aussi la concrétisation d'un projet. On voit ici que vous avez donné beaucoup d'efforts dans une situation et on a une concrétisation. Le bébé représente de nouvelles énergies. Ici, c'est le fait d'avoir de nouvelles idées. C'est une période de gestation où il y a de nouveaux projets que vous souhaitez concrétiser. Donc c'est un nouveau cycle qui commence dans votre vie. Alors, on va continuer et on va voir également les messages au niveau amoureux. Donc je vais utiliser l'oracle d'Anne-Laura et on prendra aussi le tarot. Je crois que c'est le Téléma Tarot pour voir les messages qui ressortent. Alors, à la coupe, on a la carte du message et on a la rupture. Donc ici, ça peut être le fait d'avoir des nouvelles d'une personne avec qui il y a eu une séparation, une rupture, mais ça indique aussi des changements concrets dans votre vie amoureuse et on nous indique qu'il va y avoir des communications avec la personne de votre cœur. Donc au dos du jeu, on a l'admirateur secret. Donc ici, ça indique qu'il y a une personne qui a de l'admiration pour vous, qui ressent quelque chose pour vous, mais qui ne vous l'a pas encore exprimé. Alors, nous avons la carte du consultant, nous avons la carte de l'attente, on a la carte du message, le grand changement, le silence, l'engagement, on a la dépendance, la guérison et la carte du masque. Donc ici, on a la carte du consultant qui nous indique que vous êtes dans l'action, que vous mettez en place de nouvelles choses de manière concrète dans votre vie amoureuse. On voit une période d'attente, alors peut-être liée à des blocages au niveau de la communication. Dans tous les cas, pour cette journée, on nous parle de nouvelles, on nous parle d'échanges avec la personne de votre cœur. Et ici, il s'agit d'une union, d'une relation qui se concrétise. Alors on peut nous indiquer effectivement qu'il y a une nouvelle étape dans une relation, beaucoup plus de concret. On voit qu'il va y avoir des changements importants dans cette relation, mais aussi dans votre vie amoureuse. Le papillon est symbole de renaissance. Et c'est aussi le fait de vous libérer d'une dépendance. Alors ça peut être une dépendance affective ou toute autre dépendance. Ça peut être en tout cas une guérison importante où vous vous sentez beaucoup plus serein. Et on a le masque, donc c'est le fait d'être pleinement soi-même, de faire tomber les masques, de se révéler à une personne. Mais ça peut être aussi la personne de votre cœur qui va être dans ces énergies. Alors, on va voir également quel est l'état d'esprit de la personne que vous aimez. Alors, quel est son état d'esprit? On a la carte du 4 de denier et on a le hiérophante. Alors ici, c'est une personne qui souhaite un engagement avec vous, qui souhaite une officialisation, ça peut être une personne qui souhaite se marier. En tous les cas, ici, c'est une personne qui va se sentir guidée dans votre relation. On voit également quelqu'un de très protecteur, quelqu'un qui peut avoir aussi du mal à exprimer ce qu'il ou ce qu'elle ressent actuellement et qui se protège. Donc c'est une personne peut-être qui met certaines barrières. Le hiérophante indique que cette personne va se sentir vraiment guidée dans votre relation. Alors, on va voir également quel est votre état d'esprit. Donc, nous avons le 7 d'épée et nous avons l'as de bâton. Alors ici, ça peut être une blessure de trahison qui ressurgit, qui est encore présente en vous. Donc, on voit que par rapport à cette situation, vous vous protégez. Et avec l'as de bâton, eh bien, vous ressentez beaucoup d'émotions en vous. On nous parle d'une passion au niveau amoureux. Et il s'agit aussi d'un désir pour vous de prendre un nouveau départ dans votre vie amoureuse, mais aussi dans une relation. Alors, on va voir également les messages pour les personnes célibataires. Donc, nous avons le 8 de bâton, nous avons le 6 d'épée et enfin, on a la carte de l'ermite. Alors ici, on voit des communications avec une personne, des communications qui arrivent rapidement. Il peut s'agir d'une rencontre lors d'un déplacement, lors d'un voyage. En tout cas, on voit que cette relation va avancer rapidement et on nous indique une nouvelle étape dans votre vie amoureuse où vous avez une meilleure compréhension de tout ce que vous avez traversé.
On nous parle de sagesse, on nous parle de maturité. Il peut être question également d'une rencontre avec une personne qui est plus âgée que vous, mais dans tous les cas, on a une nouvelle étape dans votre vie amoureuse. Donc ça, ce sont les messages et on va poursuivre ce tirage. On va voir également les messages avec les breloques. Alors par rapport à votre foyer, on nous parle d'un déménagement, mais c'est aussi des changements importants. Ça indique également des déplacements dans cette journée. Vous allez vous sentir beaucoup plus serein, beaucoup plus apaisé. Et on a le signe du lion, donc ça peut être votre signe ou le signe d'une personne proche de vous, peut-être une personne avec qui vous vivez actuellement. Concernant un voyage, on a le signe du bélier, donc ça peut être un déplacement avec une personne de ce signe, mais c'est aussi le fait d'être déterminé par rapport à un voyage, par rapport à un déplacement que vous souhaitez concrétiser. Au niveau amical, c'est une personne qui vous rend visite. Au niveau amoureux, on nous parle de joie, d'énergie positive. On voit que vous êtes connecté à votre vie spirituelle. Ici, on nous parle d'une transition dans une relation amoureuse et on a le signe du poisson qui peut représenter le signe de la personne de votre cœur. Mais ça indique aussi beaucoup d'émotions, beaucoup de sensibilité dans une relation. Dans votre moi intérieur, ce sont des révélations qui arrivent. On nous parle aussi d'une formation, d'un apprentissage, et le papillon nous parle d'une transformation importante. Au niveau familial, c'est une réconciliation, c'est une relation qui va être de plus en plus harmonieuse. Au niveau professionnel, vous retrouvez votre indépendance. On a la lettre X et la lettre N qui peuvent représenter des personnes liées à votre carrière. Et le trèfle qui nous parle d'une chance, d'une opportunité à saisir. Au niveau financier, on a la consultante, donc ici c'est vos énergies. Donc au niveau financier, on voit que vous êtes vraiment focalisé sur un projet. On nous parle d'alignement et on voit que vous allez vous sentir guidé par vos anges. De manière générale, on voit que vous êtes dans une période d'attente et on nous parle vraiment d'ancrage, d'enracinement par rapport à tout ce qui vous entoure. Et le papillon également qui nous parle d'un renouveau et d'une transformation. Donc ça, ce sont les messages qui ressortent et on va voir également les messages des anges. Donc je vais piocher 2 breloques Lenormand et vous allez pouvoir faire votre choix. Alors la première breloque, vous avez la lettre et pour la deuxième breloque, vous avez la lune. Donc je vous laisse choisir le symbole qui vous attire le plus et on va découvrir le message de vos anges. Alors, on va commencer pour ceux qui ont choisi la lettre. Donc, nous avons le 9 de l'émotion. Vous vivez un moment magique. Vos souhaits sont exaucés et vos rêves se réalisent. Tout laisse à penser que la chance est avec vous, mais vous méritez ce qui se passe actuellement, car vous êtes une personne aimante, un être merveilleux. Vos anges gardiens vous invitent à profiter pleinement de la vie, faites-vous plaisir. Donc ici, on voit que vous allez vous sentir épanoui. On nous indique qu'il y a un souhait qui va être exaucé pour vous. Donc vous allez pouvoir profiter du moment présent. Et on va voir également le message pour ceux qui ont choisi la lune. Donc nous avons accepté les changements. Vos anges gardiens vous envoient des signes afin de vous faire comprendre qu'il est temps de prendre une nouvelle direction. Vous n'êtes pas heureux, vous n'avez pas de but dans la vie et ils vous invitent à mettre en place des changements pour que vous soyez en harmonie avec vous-même. Donc on vous parle de changements concrets, de changements qui vont être importants pour vous et on vous indique que vos anges vous envoient des signes par rapport justement à ces changements. Donc, on vous invite à prêter attention aux messages que l'on vous transmet. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu et a fait écho par rapport à ce que vous vivez. Je vous remercie encore une fois pour tous vos messages, pour votre présence quotidienne. Je vous souhaite une très belle journée à venir, plein de belles choses. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.